Euradio présente Les éclaireurs du voyage. 3 minutes d'évasion en Europe et dans le monde, Fabien Hay. Bonjour Fabien Hay. Bonjour Laurence. Vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage et aujourd'hui vous nous emmenez aux îles Féroé. Oui Laurence, je vais vous parler de ce petit État européen qui est l'un de mes coups de cœur de ces dernières années. Déjà, où se trouvent peut-être les îles Féroé ? Alors c'est la question que tout le monde me pose, lorsque je parle des Féroé, on connaît un peu le nom, mais de là à le situer, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Alors en fait, il s'agit d'un archipel de plusieurs îles situées en mer du Nord, en gros entre l'Écosse et l'Islande. Et quelle est l'histoire des Féroé ? Alors son histoire ancienne est encore méconnue, mais la première occupation humaine avérée serait celle de moines écossais, venus s'installer au 5e siècle avec moutons et chèvres. Alors par la suite, des peuples scandinaves prennent possession de l'île à tour de rôle. Et enfin, assez tardivement, à partir de 1815, le Danemark prend progressivement le contrôle de l'île. Alors aujourd'hui, les îles Féroé sont une province autonome du royaume du Danemark. Alors les Féroïens ont fait plusieurs fois la demande d'un référendum pour leur indépendance, mais la conjoncture économique difficile du début des années 2000 et la crise de la pêche a repoussé ce débat. Cependant, j'ai posé la question à plusieurs personnes lors de mon séjour et ils sont clairement féroïens et absolument pas danois. D'accord. Et que peut-on voir aux Féroé ? Des elfes et des trolls, Laurence, bien évidemment. Euh, enfin, seulement si vous avez l'esprit assez ouvert et que vous prenez le temps de regarder sous certaines pierres magiques. En tout cas, ma fille en a vu quelques-uns. Bon, plus sérieusement, les paysages sont à couper le souffle. Voilà, parmi les plus impressionnants que j'ai pu voir en Europe, en tout cas. Les falaises sont gigantesques, vous pourrez voir des chutes d'eau tomber directement dans l'océan en contrebas, c'est incroyable. Je vous invite aussi à visiter la capitale, Tórshavn, qui est très intéressante. On peut se balader dans le vieux quartier de Tinganes, où l'on peut voir de jolies maisons en bois aux toits végétalisés, typiques des Féroé. Il s'agit en fait de bâtiments du gouvernement féroïen qui sont simples, accessibles, où n'importe qui peut demander audience. La scène culinaire est assez forte aussi au Féroé. Vous avez de nombreux restaurants gastronomiques, ambiance intimiste, tout en bois, table éclairée à la bougie, soupe de poisson merveilleuse, j'adore. Alors j'imagine qu'il y a, et vous venez quand même d'en parler, des espaces naturels à découvrir dans cet archipel et à couper le souffle. Oui, bien sûr, Laurence, vous avez bien résumé. D'ailleurs, il faut vraiment aimer la nature, et notamment la nature sauvage, qui représente à peu près 95% du territoire. Alors, je vais vous parler, moi, d'une île incroyable qui s'appelle Mykines. Alors, en fait, il s'agit d'une toute petite île habitée à l'année par une dizaine de personnes seulement, sur laquelle se trouve l'une des plus grandes colonies de macareux au monde. En gros, entre 400 000 et 1 million d'individus, en fonction des années. C'est un sacré bazar. Alors, on peut rester des heures à les observer. Ils sont vraiment mignons et un peu pâteaux une fois posés au sol. Le paysage est féerique avec ses maisons en toit végétalisé, encore une fois, ces falaises abruptes qui plongent dans l'océan et ces collines verdoyantes. Le charme opère dès votre arrivée sur l'île. Alors, la plupart du temps, sur cette île, on dort dans d'anciennes petites maisons de pêcheurs, toutes mignonnes en bois, avec un poêle qui réchauffe la pièce. Alors qu'il est plaisant de se poser auprès du feu après avoir observé les macareux et arpenter l'île en large et en travers. À noter quand même qu'il n'est pas rare de rester bloqué sur l'île si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. Alors là, c'est parti pour quelques jours d'aventure. D'accord. Fabien, quand est-ce qu'il est préférable de visiter les îles Féroé ? Alors, on peut y aller vraiment toute l'année car vous aurez à peu près la même météo, donc c'est-à-dire de la pluie. On sait à quoi s'en tenir. Cependant, en hiver, il fait entre 0 et 5 degrés et en été, aux alentours des 5 à 12. Je conseille moi quand même d'y aller en juillet-août parce que cette fameuse île de Mykines dont je viens de vous parler n'est accessible aux visiteurs qu'à cette période. Et ça serait vraiment dommage de ne pas l'y faire un tour. Merci beaucoup Fabien Hay. Je rappelle que vous êtes cofondateur de l'agence Les éclaireurs du voyage. Tack Fili, merci et bonne fête à tous. Euradio vous a présenté Les éclaireurs du voyage. À retrouver sur les sites web et réseaux sociaux de Radio.